aujourd'hui, on va passer les liaisons hydrauliques entre le module Ecodan et quoi d'ailleurs et le départ chauffage et départ eau chaude sanitaire. Journée Donc il va spéléo. voilà, journée spélo, il va falloir qu'on passe là-dedans. Voilà, vas-y, éclaire-nous ça un peu, Laurent. Voilà, c'est à l'envers. Hein. Voilà, ça va. Là, ça va être une Putain. bonne journée, je sens. Donc faut qu'on aille complètement à l'autre bout là, donc on va voir. Voilà, donc c'est complètement à l'autre bout de la maison, là où était la chaudière murale, qui a déjà été déposée. Donc là on est bien en chantier aussi. Donc là l'eau chaude sanitaire, elle avait été installée provisoirement avec ce petit ballon là de secours. Et nous donc il va falloir qu'on carotte pour passer dans la dalle là, qu'on passe dans le vide sanitaire jusqu'à l'autre bout là-bas, et puis qu'on ressorte dans la dalle du garage pour pouvoir se connecter sur le module Ecodan. Voilà, donc là on a les départs et retours chauffage qui sont prêts, il faudra les modifier évidemment. Et puis là on a le départ et retour eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire sur lesquels on voudra se connecter aussi. Donc on a 4 tubes à passer dans la dalle. Voilà, on va voir quelle carotteuse on utilise. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par transpointer pour vérifier qu'on ne tombe pas sur une poutrelle. Donc là, avec cette magnifique machine. Voilà. Oh, ah ben, ça promet. Hop. Si tu as besoin de la lampe de chantier, bah, je te l'amènerai. Ouais, non, mais Ouais, je pense que je peux m'en sortir. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. C'est le point dur, je crois. Comment? C'est le point dur, je crois. Ouais, le reste c'est bon. Donc on a pointé ici et ici. Ici pour se raccorder sur le chauffage. On coupera les tubes là et là. Et ici pour l'eau chaude et l'eau froide. On va venir se raccorder directement dans les réservations qui sont là. Et maintenant on va pointer de l'autre côté, à côté de la bouteille de découplage. Allez, c'est parti.
Alors, on fait pas deux fois la même connerie. Attends, parce que moi maintenant, maintenant t'as vu, j'ai une bonne garde, mon bras gauche. Après un uppercut, un crochet, du... Non, Allez. Si, c'est bon. Ah, putain. Ah, ça va une crampe dans la cuisse. Allez. Oh putain. Attention, C'est la guerre entre Multi et moi. Donc lequel? Allez, le celui-là, le gros là. Ah.
Donc là on a les tubes qui sont à la verticale. Quand on est bavure, potentiellement on a des petits copeaux de cuivre qui tombent. Alors bon, ça peut aller, tout est fait dans la machine pour récupérer ça, hein. On a la bouteille liquide juste avant le compresseur avec ce qu'il faut pour les retenir et que ça n'aille pas dans le compresseur, mais c'est quand même vachement mieux de les retirer. Donc j'injecte de l'azote sur le quart de pouce, je bouche le demi et je mets ma pression à 10 ou 20 bars, je retiens et je chasse quand je peux plus le tenir. Voilà, ça 3-4 fois et c'est bon. Et là, non seulement on a chassé les copeaux, mais en plus de ça, on a fait circuler de l'azote qui a pris la place de l'air et le tirage au vide va en être simplifié. Voilà, donc là, on va serrer au couple. Voilà. Voilà. Lui il est ouvert. Lui il est ouvert. 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 Là j'ai vu que ça. Hop. Ouvert. Ouvert. Là ouvert. Voilà, donc c'est parti pour le remplissage. Le purgeur purge. Là maintenant on va surveiller la pression. Et ensuite on va purger les radiateurs. Voilà, donc là on est en train de purger l'air avec le mode adapté là sur le prévu pour sur le circulateur. Donc on fait un appui long sur mode et il pulse, il change de vitesse pour casser les bulles d'air et pour purger l'air. Donc là on a un débit de 13 litres minute, donc ça c'est correct. Le shot sanitaire est monté en température, on est à 46. Voilà, donc petite visite de l'installation qu'on vient juste de terminer. Donc là on est sur un module de 300 litres, donc il fait 2 mètres de haut. Donc là on voit bien qu'il faut bien 2,50 m de hauteur sous plafond pour caser une unité de ce modèle là, hein. On arrive à quelques centimètres du plafond avec les réseaux. Donc on a notre bouteille de découplage qui est ici. On va retrouver comme d'habitude le primaire avec un circulateur. Donc cette fois pas de lecture de hauteur manométrique totale puisque elle est intégrée. Donc en appuyant une fois sur mode, on voit que il va nous donner voilà 34 watts. Il est en vitesse 3, 4,4 mètres de hauteur manométrique et 1,2 mètre cube heure. Donc ça qu'on peut le convertir en litres minutes si on veut. On a notre soupape de pression différentielle qui est ici. Notre vanne d'équilibrage du primaire qui est ici. Nous ce qu'on va vouloir c'est être autour des 13 à 15 litres minutes. Les purgeurs qui nous ont bien aidés. La mise en service n'a pas été trop longue. Et le départ chauffage qui va vers le réseau avec les tuyaux rouges et bleus. Et puis ça c'est donc la boucle qui est alimentée par la pompe à chaleur avec le pot à bout, le filtre à tamis là-haut, les purgeurs pour chasser l'air et la vanne d'équilibrage qui nous indique un débit tout à fait normal de 22 litres minute.